Coucou les taureaux, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Eh bien, j'espère en tout cas que vous avez passé de belles fêtes. Je vous souhaite évidemment une excellente année 2025, les taureaux. Nous, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va aller voir votre énergie générale pour ce mois de janvier. On va essayer de saisir, de comprendre quelle est la phase d'initiation que vous allez vivre durant ce mois de janvier 2025. Ensuite, on utilisera l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et aussi quelle est la surprise qui va vraiment vous émerveiller au mois de janvier. On ira voir également avec le 77 d'Alias Kay. Vraiment, on va essayer de comprendre quelle est la dynamique énergétique de votre mois de janvier. Vous verrez, c'est vraiment complémentaire avec l'oracle de Béline. Ça permet de mieux comprendre aussi les messages qu'on aura abordés ensemble avec l'oracle de Béline. À la fin de la vidéo, donc, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous partage et puis quelle est l'affirmation positive qui peut vous aider dans ce parcours, dans cette période du mois de janvier 2025. Voilà, alors je vais me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais vraiment brièvement. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit c'est devenu ma vocation professionnelle. Ça a mis 20 ans à peu près, donc c'était assez, assez long. J'explique d'ailleurs tout mon chemin, mon parcours intérieur aussi sur mon site internet que vous pouvez aller voir www.yapadehasard.com et puis pour les personnes qui souhaitent également une guidance privée par téléphone ou en visio, eh bien c'est possible même si vous habitez à l'étranger. Je passe en général par WhatsApp, sinon par téléphone si vous êtes en France. Voilà. Toutes les informations, les tarifs, tout cela, vous allez les retrouver évidemment sur le site internet. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ma façon de fonctionner, tout ça, à me les poser par mail, par commentaire ou par téléphone. Je vous répondrai avec grand plaisir, les amis. Alors, signe taureau, on va aller voir cette énergie générale qui va vous guider ce mois-ci. On va regarder dans quelle phase vous allez vous retrouver durant ce mois de janvier. Allez, pour le signe taureau au mois de janvier 2025, signe taureau, janvier 2025, quelle est l'énergie générale pour le signe taureau au mois de janvier 2025? Quelle est cette énergie générale? Alors, vous avez le battleur. Le battleur, c'est une carte qui nous parle de créativité, de compétences, de possibilités nouvelles. Hein, là, vous avez tous les outils, tous les instruments. Vous êtes prêt à l'action. Vous êtes au début de quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être un début de carrière, un début de cycle. Là, il y a aussi, au travers de cette carte, la notion d'initiative également. Donc, ça signifie que vous allez être dans une phase de renouveau et de redécouverte également. Il va y avoir de l'exploration ce mois-ci. Alors, ça peut être aussi des nouvelles passions, des nouvelles compétences. Il va y avoir une initiation de nouveaux projets pour certains, peut-être en lien aussi avec une seconde carrière, une reconversion professionnelle ou des intérêts plus personnels, si par exemple vous êtes à la retraite. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le défi, ce sera de trouver la confiance en vous pour essayer de nouvelles choses et d'essayer de surmonter la peur, par exemple de l'échec ou du jugement ce mois-ci, et de maintenir une forme d'enthousiasme par rapport à ces fameux nouveaux défis qui vont se présenter à vous au mois de janvier. Alors, maintenant qu'on a vu donc l'énergie générale, qu'on a compris déjà un petit peu la tendance, on va aller voir plus précisément ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental
au mois de janvier. Je rappelle que le domaine sentimental concerne les personnes qui sont en couple, les personnes célibataires, les personnes qui sont plus orientées vers leur vie intérieure ou les personnes qui ont en tout cas un souci, qui n'ont pas forcément un souci, mais en tout cas qui s'intéressent plus à leur vie familiale, leur vie sociale, leur vie amicale. Alors, regardons ce qui ressort le plus. Pour le signe Taureau, au mois de janvier 2025, dans le domaine sentimental. Signe Taureau, au mois de janvier 2025, dans le domaine sentimental, vous avez l'homme. Alors, il peut y avoir une rencontre ce mois-ci. Vraiment, les taureaux, effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie, d'où le fait que vous avez aussi le battleur qui viendrait amorcer une nouvelle relation. Il peut y avoir aussi une figure masculine dans votre entourage qui aura un rôle important à jouer, en tout cas concernant votre vie sentimentale. Ça peut être un père, un grand-père, ça peut être aussi un voisin, un oncle, un neveu, un cousin, ça peut être aussi un fils, ça peut être un frère. Bon bref, vous l'avez compris, c'est une figure masculine, ça peut être un ami, un compagnon de vie, évidemment. Cette carte indique également l'idée que dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale, amoureuse, il va falloir aussi ce mois-ci faire preuve être plus énergique. Peut-être que vous avez, si vous avez une tendance à la passivité, à laisser par exemple, si vous êtes une femme, laisser les hommes prendre les devants, agir un petit peu, voilà, vous voyez, être un peu dans cette posture de passivité. Là, ici, au contraire, on vous invite à être force d'initiation, en tout cas d'initiative, pardon, force de proposition, c'est ça que je voulais dire au départ, voilà, et puis d'essayer de passer à l'action davantage. Alors, si par exemple vous êtes en couple, évidemment, mais même aussi si vous êtes célibataire, de ne pas avoir peur de tout simplement de prendre les devants, puisque vous avez le battleur, d'accord ? Alors, toujours dans le domaine sentimental, pour le signe Taureau, au mois de janvier 2025, signe Taureau, domaine sentimental, au mois de janvier 2025. C'est ce que je vous disais, de ne pas rester passive, d'accord ? Passive. Hein. Le despotisme, c'est quoi ? C'est quand on a envie de faire quelque chose, mais qu'on se sent contraint et on ne peut pas le faire. Ou alors on se sent immobilisé, il y a quelque chose qui nous empêche de dire, de faire, d'agir à notre guise. Le despotisme, c'est aussi une situation où vous êtes peut-être dans une situation de dépendance. Alors, il est possible pour certains que vous êtes dépendant d'une personne qui vous aide financièrement. Ou alors d'un homme qui a en tout cas plus de revenus que vous. Ou alors c'est vous en tant qu'homme, vous êtes dans une situation compliquée, si vous êtes célibataire par exemple, et puis peut-être que vous habitez une région reculée et donc vous avez du mal à faire des rencontres. Il peut y avoir ici, en tout cas au travers de la carte despotisme, une idée de blocage, de contexte en tout cas compliqué, ou alors le fait de ne pas oser. Par exemple, oser faire le premier pas par rapport à un homme. Le fait de se sentir à l'étroit par rapport à une personne, par rapport à un homme qui est dans votre vie, par rapport à un père, par rapport à une figure masculine qui est peut-être trop autoritaire ou alors qui ne vous laisse pas assez de place. Ça nous parle également de notion de sacrifice. Peut-être que vous avez l'impression de vous sacrifier pour un homme ou l'impression que la personne, en tout cas, ne fait pas ce qu'il faut et vous donne un sentiment de sacrifice. Il y a vraiment la notion de passivité à nouveau qui ressort ici. Donc, moi, je vous invite à, peut-être qu'au mois de janvier, vous serez peut-être encore un peu trop passive dans une situation. On ira voir aussi dans les opportunités après pour voir si ça fait référence à ça, ça va être intéressant.
Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui peuvent, des obstacles aussi, qui peuvent vous empêcher d'avoir une relation avec un homme. Voilà, il y a des choses là qui peuvent vous donner une impression de découragement, en tout cas, qui peuvent un petit peu vous décourager. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Toujours dans le domaine sentimental. Il peut y avoir aussi une situation où vous vous sentez bloqué par rapport à votre compagnon, au père de vos enfants, et donc qui fait que ben voilà, vous pouvez pas faire comme vous voulez en fait, parce que tout simplement, eh bien, il faut que vous composiez avec une autre personne ici. Et donc, je pense qu'il sera question de ça beaucoup au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe Taureau. Domaine sentimental pour le signe Taureau. Domaine sentimental pour le signe Taureau au mois de janvier 2025. Domaine sentimental pour le signe Taureau au mois de janvier 2025. Ici, vous avez la carte plaisir. Donc, c'est un petit peu comme ce que j'ai dit au Capricorne. C'est que c'est pas parce que vous vivez des moments qui peuvent être désagréables, hein, qui peuvent être pénibles, et énergivores, et j'en passe, ou en tout cas, voilà, qui vous donnent cette impression pesante et de sacrifice, que vous ne pouvez pas parallèlement prendre du bon temps, vous distraire un petit peu. Vous voyez, là ici, moi ce que je vois, il y a quand même aussi dans le domaine sentimental du contentement, de la satisfaction, du bien-être, peut-être aussi une sexualité épanouie, peut-être à côté si voilà. Donc oui, peut-être qu'une situation, en tout cas sur le plan sentimental, vous empêche de faire comme vous voudriez et que vous sentez, en tout cas, que vous sentez qu'il y a de la résistance, qu'il y a de l'adversité. Là, ici, il y a aussi des bons moments que vous allez passer au mois de janvier, des moments de joie, des moments créatifs, des moments amusants, vous voyez, où il y aura de l'humour, il y aura de la gaieté, il y aura de la joie, d'accord? Il y aura des douceurs. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. Je vous montre si on n'a pas un autre message encore, toujours dans le domaine sentimental pour le signe Taureau au mois de janvier 2025. Quel est donc ce message supplémentaire pour le signe Taureau au mois de janvier 2025? Signe Taureau. Alors, lune de miel, tiens, donc ça rejoint la carte plaisir ici. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc effectivement, peut-être que vous allez passer un week-end, peut-être même vous allez partir en vacances, c'est possible avec certaines personnes, mais bon, il y a quand même, on a le despotisme. Alors, là, on vous dit, donc cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. Peut-être que cet homme avec qui vous êtes, il est casanier. Il est un petit peu trop, il fait pas trop d'efforts, il n'a pas trop envie de bouger. Enfin bon, peut-être que vous vous ennuyez aussi avec cet homme. Et donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être alimenté. Le romantisme a besoin d'être alimenté. L'application spécifique de ce message donc dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, cette carte a une signification littérale. Par exemple, vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite d'un mariage. Pour d'autres, c'est des vacances tout court. Pour ceux qui sont par exemple ensemble depuis longtemps, cette carte vous propose de raviver l'étincelle en prenant par exemple un congé romantique, d'accord, pour sortir de cet état de stagnation, d'immobilité, où il n'y a que les contraintes, il n'y a que le sens du devoir, et il n'y a plus vraiment de plaisir dans la relation. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Donc ça, c'est ce que je vous disais au tout début, d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial, par exemple au cours de vacances ou alors d'un lieu de loisir. Voilà le message pour vous, les taureaux, au mois de janvier. Maintenant, on va regarder
Alors, attendez, non, 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 j'allais aller trop vite. Avec les cartes messages, on va regarder quels messages supplémentaires ils ont pour vous, toujours dans le domaine sentimental, au mois de janvier 2025. Quel est ce message pour vous, les Capricornes, au mois de janvier 2000... Les Capricornes, les Taureaux, pardon, excusez-moi. On recommence. Les Taureaux, au mois de janvier 2025, quel est ce message? Taureau, au mois de janvier 2025, quel est le message dans le domaine sentimental pour le signe Taureau? On vous dit, ne laissez pas l'autre vous mettre hors de vous. Restez à l'intérieur de vous-même, sans lui donner de pouvoir. Reprenez votre pouvoir, retrouvez votre présence. Bon, c'est franchement mieux dit que ce que moi j'avais dit, de ne pas rester passive ou de ne pas rester passif. D'accord? S'il y a quelque chose qui vous dérange, s'il y a quelque chose, par exemple, une personne, elle est casanière, bon, ça commence à bien faire. Eh bien, on vous dit oui, de reprendre le pouvoir et de tout simplement initier, faire des propositions. Par exemple, de ne pas attendre que l'autre fasse tout. Ou alors de ne pas, comment dire, ne donnez pas aussi le pouvoir à l'autre de vous mettre dans cette posture. Vous voyez, où vous êtes attaché, vous ne pouvez plus bouger. D'accord? Essayez de reprendre votre pouvoir, et si possible pouvoir financier, pouvoir matériel, votre pouvoir psychologique, vous voyez, votre force, votre pouvoir de femme, pouvoir d'homme, d'accord? De ne pas vous laisser comme ça manipuler à droite à gauche, voilà, ça c'est pas la peine, ça ne vous aidera pas. Ok? Bref, passons, le message est dit. On va regarder dans le domaine de l'activité maintenant, les taureaux. Domaine de l'activité, je vous rappelle que ça concerne les personnes indépendantes, les personnes salariées, mais également les personnes au chômage et à la retraite. Qu'est-ce qui va ressortir le plus ici? Domaine de l'activité pour le signe taureau au mois de janvier 2025. Domaine de l'activité pour le signe taureau au mois de janvier. Il s'agit de la carte méchanceté qui indique qu'il pourrait y avoir des couacs, des disputes, quelques tensions durant le mois de janvier, des désaccords, des oppositions de points de vue, voilà, des confrontations qui pourraient aussi nécessiter de trancher en tout cas une décision importante. Il y a aussi cette idée d'être, comment je pourrais dire ça, le fait oups, j'ai fait tomber quelque chose, excusez-moi, ça m'a coupé dans encore plus. Voilà, donc là on vous dit, il peut y avoir effectivement une certaine hostilité, un climat hostile là où vous travaillez ou alors les personnes avec lesquelles vous travaillez qui peuvent vous mettre dans une situation inconfortable. Ça peut aussi nous parler tout simplement une mise en garde quant à votre façon de vous défendre, de vous protéger. Faites attention parce que parfois en essayant de se défendre et de se protéger, on envenime la situation et sans le vouloir, on peut causer du tort. Faites attention donc à votre façon de communiquer, faites attention au comportement des uns et des autres, essayez de ne pas être en réaction, essayez de garder une attitude dépassionnée, d'être dans la mesure, soyez plus souple, soyez plus docile si nécessaire. Voilà, essayez de trouver la bonne posture pour pouvoir pour pouvoir avancer du mieux possible dans la situation qui est la vôtre. On vous dit également que vous êtes dans une période où il faudra que vous pensiez à vous en agissant sans vous laisser influencer ni manipuler. D'accord? Peut-être que là où vous travaillez ou les personnes avec lesquelles vous travaillez ont cette tendance un petit peu à manipuler,
un peu trop et à essayer de prendre des décisions à votre place ou en tout cas de vous amener à prendre des décisions qui les favorisent eux et pas forcément vous. Donc faites preuve de caractère aussi, mais voilà, dosez, dosez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe taureau au mois de janvier 2025. Là, ici, on a la carte retard. Donc, peut-être qu'au sein de votre entreprise, il y a des difficultés actuelles et ça peut créer quelques tensions au sein de l'entreprise. Pour d'autres, il peut y avoir aussi cette atmosphère, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes par exemple indépendant et puis vous avez, voilà, il se trouve qu'il y a quelques retards, des ajournements de contrats, enfin, vous êtes freelance, il y a des retards de paiement, il y a des retards au niveau du projet, des projets et tout. Avec la carte méchanceté, on voit que vous n'allez pas vous laisser faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous ne compterez pas sur le destin pour décider à votre place. Je vous sens en tout cas prêt pour réussir ce qui compte pour vous et voilà, est-ce que ça plaise ou non, quelque part, vous voulez avancer et sans doute vous avez raison pour aussi peut-être rattraper certains retards, soit qui ont eu lieu avant et vous avez le sentiment qu'il va falloir un petit peu mettre les bouchées doubles. Donc voilà, vous avez décidé de ne pas vous laisser faire et d'avancer parce que certaines choses ont que trop duré selon vous. Alors, on va en remettre encore une. Dans le domaine actif, pour le signe taureau, domaine professionnel et la carrière, l'activité, pour le signe taureau, mois de janvier 2025. Mois de janvier 2025 pour le signe taureau. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous serez motivé, vous serez déterminé avec le feu, vous aurez l'énergie, vous aurez la motivation, vous aurez aussi les capacités à séduire, vous aurez la bonne dynamique, la force de caractère, vous aurez également la capacité à endosser pas mal de charges de travail pour justement débloquer des situations, pour rattraper des retards, pour essayer d'avancer dans ce que vous entreprenez. Voilà, surtout si vous avez l'impression qu'il y a eu pas mal de lenteur. Voilà, en tout cas, on vous dit également de respecter aussi du mieux possible votre rythme. D'accord, parce que parfois en voulant forcer, et ben ça fait l'effet inverse. Donc soyez vigilants, vous avez la carte du battleur, donc n'oubliez pas, le battleur, c'est l'action, certes, la créativité. Donc là, on vous parle de tout ça, c'est que je pense avec le feu qu'il va y avoir de la créativité. Ce sera une période où vous allez pouvoir passer à l'action, débuter certains projets, enfin voilà, faire preuve d'initiative, quoi. En tout cas, je vous invite à le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont justement les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025? Quelles sont les opportunités que le signe taureau va rencontrer au mois de janvier? Quelles sont les opportunités que les taureaux vont rencontrer au mois de janvier 2025? Ici, vous avez la carte famille. Alors, la carte famille peut nous parler de plusieurs choses. Que ce soit dans le domaine pro ou perso, là, vous avez l'opportunité de faire un choix du cœur. On vous dit en fait au travers de ces opportunités qu'il sera avantageux pour vous d'allier vos forces à certaines personnes proches de vous. Donc ça peut être des groupes, des associations, des clubs, des personnes. En tout cas, certaines opportunités, pardon, excusez-moi, vous allez les trouver grâce à la solidarité, grâce à cet esprit d'équipe, cet esprit de famille, cet esprit de confiance réciproque, d'amitié solide. Les valeurs aussi, les opportunités que vous allez trouver, ce sera aussi grâce à vos valeurs familiales, par exemple. C'est quelque chose qui pourrait venir vous soutenir. Donc, vous avez tout intérêt à écouter votre cœur sincèrement.
Et puis aussi, l'opportunité, ça pourrait être d'écouter les bons conseils que vous avez d'un bon entourage. Des collègues, par exemple, qui travaillent avec vous, qui œuvrent avec vous, écoutez-les. Ils ont des choses à vous dire et qui peuvent faire toute la différence. On vous dit aussi, il y a des opportunités là à ne pas trop donner d'importance, par exemple, à certains membres de votre famille au détriment de votre partenaire. D'accord? Donc, il y a des opportunités ici d'améliorer, je pense, certaines ententes. Et il y a des opportunités, en tout cas même professionnelles, des opportunités sentimentales. Par exemple, vous pourriez avoir l'opportunité de faire la rencontre de cet homme en allant voir des amis, en allant voir votre famille, par exemple. Voilà, c'est des exemples, d'accord? En tout cas, la notion d'esprit, d'équipe, de famille, de solidarité, tout cela, c'est quelque chose qui va être important sur le mois de janvier et en tout cas qui va vous permettre d'attirer certaines opportunités à vous. Quelles sont les autres opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025? Donc ça pourrait être aussi une invitation de votre famille, d'un membre de votre famille. La carte ruine, donc quelle est l'opportunité au travers de la carte ruine? Vous avez l'opportunité au mois de janvier de laisser derrière vous tout un tas de choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça peut être aussi des croyances obsolètes. Ça peut être aussi la carte 50, ça peut être des expériences qui n'ont pas été pour vous un succès formidable, qui n'ont pas été pour vous une pleine réussite. Donc c'est l'occasion, durant le mois de janvier, ça va être l'occasion de laisser tout ça derrière vous. Si par exemple vous avez eu une année 2024 assez compliquée, assez laborieuse, etc. Bon ben voilà, on est au mois de janvier, maintenant l'année 2024 elle est derrière vous, s'ouvre l'année 2025. Eh bien, c'est le bon moment pour poser, par exemple, des nouvelles intentions, de tirer aussi les leçons du passé et tout ce qui a pu aussi vous empêcher d'avancer, par exemple, de refonder de nouvelles positions, de nouvelles fondations. Voilà, donc tout ce qui vous paraît inutile, c'est le bon moment aussi de faire du tri à la maison, tout ce qui vous paraît inutile, qui ne vous sert pas, ou des vieux vêtements, des objets. Essayez de faire de la place pour le renouveau. Je pense que vous avez l'opportunité de le faire ce mois-ci, d'autant que vous êtes dans ce nouveau cycle et ça peut vous être favorable. Alors, ensuite, quelle est la surprise, les taureaux? Quelle surprise vous attend au mois de janvier 2025? Quelle est cette surprise qui attend les taureaux au mois de janvier 2025? La surprise qui vous attend. Eh bien, dis donc, vous avez la carte du hasard. La carte du hasard, c'est une surprise parce que, par exemple, souvent on dit que ce n'est pas, on n'a pas forcément de chance, c'est simplement qu'on est aligné. Parfois, on n'est pas chanceux, on est tout simplement aligné. D'accord? Et quand on est aligné, eh ben, nos pensées, nos émotions, nos actions attirent cette énergie d'abondance. Donc là, la surprise, ça pourrait être ça, c'est-à-dire que vous comprenez dans votre vie, au travers de votre chair, vraiment ce que signifie la chance. Ça peut être aussi le fait vous allez voir un certain nombre d'événements qui vont s'enchaîner et c'est quelque chose qui va vous surprendre parce que l'issue sera pas celle forcément à laquelle vous vous attendiez. En tout cas, de toute façon, ici, il est question de bonnes surprises, d'accord? Donc, ça peut être aussi le timing divin, une synchronicité extraordinaire, quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous étonner. Ça peut être une nouvelle rencontre, des nouveaux enjeux,
professionnel par exemple, le fait d'être capable de faire confiance à votre bonne étoile, un coup de chance qui peut se produire ici. Ça peut être aussi le fait, comment je pourrais dire ça, vous pourriez être étonné de voir que c'est le moment pour vous de proposer des nouvelles choses. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas totalement dans votre nature. Et donc là, si c'est votre cas, c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre si vous étiez amené à prendre plus d'initiatives, notamment, on l'a vu, dans le domaine sentimental. D'accord? Donc là, il y a quelque chose d'important ici, hein. Il y a une belle surprise, en tout cas des belles opportunités de changement aussi, voilà, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et en plus, on a la carte du hasard, doublement. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va regarder plus précisément la dynamique énergétique de votre mois. Ça va permettre de mieux comprendre les messages qu'on a abordés là avec l'oracle de Béline. Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Taureau. 1er au 12 janvier 2025. 1er au 12, oui, 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Taureau. Ici, nous avons la carte 6. La carte 6, elle représente votre capacité à séduire. Donc, vous entrez dans le mois avec une énergie plutôt tournée vers la séduction. Vous véhiculez une image de vous qui va donner envie aux autres de miser sur vous. Vous allez vous montrer sur votre plus beau jour. Vous allez essayer donc justement d'être plus séduisante, d'être plus séduisant en début de mois. Ça peut nous parler également de la sexualité. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Taureau. Vous avez la carte 14. Il va y avoir des échanges coquins, des échanges, voilà. C'est en tout cas, il y a beaucoup de séduction ici. Donc soit si par exemple vous êtes célibataire, bon, c'est assez évident, n'est-ce pas? Si vous êtes en couple, ça peut être justement ce regain de flamme dont on parlait ici. D'accord? Là, ici, il y a pas mal de communication, d'échanges. Donc, en plus, en début d'année, c'est pas étonnant. Vous avez envie de plaire, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de communiquer et vous avez envie d'échanger. Ok. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Taureau. 1er au 12 janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, vous avez encore un déplacement ici. Donc, soit vous bougez quelque part, il y a un déplacement important, en tout cas significatif pour vous, peut-être aussi pour vous rapprocher d'une personne. Il est question aussi, peut-être au travers de ces échanges, l'envie d'ouvrir un chemin à une personne, vous avez quand même envie de faire quelque chose, vous avez une petite idée de ce que la route peut donner avec cette personne. Voilà, il y a de l'ouverture, il y a des échanges, il y a de belles choses. Donc, on regarde la suite du 12 au 21 janvier 2025, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Taureau, du 12 au 21. Magnifique. Là, vous avez la carte 7 qui représente un changement d'énergie, un changement de vibration. C'est la vibration que vous émettez qui va changer. Donc, ça signifie que je pense que vous savez que l'énergie sexuelle est importante. Elle joue beaucoup sur votre taux vibratoire. Et là, ici, il y a quelque chose qui évolue favorablement, en tout cas qui s'élève. Alors, ça peut être une relation, ça peut être aussi tout simplement votre état vibratoire, votre état d'être. Du 12 au 21 janvier 2025. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Taureau. Regardez-moi ça. Vous avez la carte 30 qui représente le jeu,
qui représente le fait, vous savez, quand dans la vie on aime, on joue, dans la vie on prend les choses un peu moins au sérieux, ça veut pas dire qu'on les prend pas du tout au sérieux, mais on est plus dans cette attitude du jeu. La carte 30, elle représente également le fait de retrouver ce sens du jeu. Peut-être que vous l'aviez un peu perdu par rapport à la séduction, par exemple, ou par rapport à l'autre. Vous aviez peut-être perdu justement cette façon d'interagir avec l'autre. Et puis là, c'est tout le contraire. Les choses sont en train de se mettre en place. D'ailleurs, même au mois de janvier, on le voit. Donc, il y a un renouveau chez vous, il y a des énergies qui sont renouvelées et ça indique également que ça va être le bon moment pour vous de faire évoluer une relation. Ça va être le bon moment pour vous de croire en votre chance, de croire en la magie de la vie, d'accord? Donc, mais ça passe quand même par votre façon de vous parler, votre façon de prendre soin de vous, votre façon d'interagir avec les autres, d'interagir avec votre environnement, etc. Donc voilà, tout va dépendre de ça, mais vous retrouvez le sens du jeu et ça c'est très bien parce que ça redonne un petit peu de goût à la vie. Alors, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Taureau. Ici, vous avez la carte 23. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est que il y a quelque chose dont vous n'êtes pas consciente. Voilà, ça peut nous parler de choses où vous n'avez pas encore pris conscience de quelque chose. Là, ici, on peut nous parler aussi de quelque chose de caché, de quelque chose de dissimulé. La carte 23, c'est en clair une absence de visibilité. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous avez changé quand même l'énergie que vous émettez, l'image que vous renvoyez. On le voit ici, on le voit là. Et vous changez aussi dans votre façon de croire en la vie, de croire en la magie de la vie. Vous êtes plus ouvert. Malgré le fait que vous n'avez pas forcément la visibilité sur ce qui va arriver. Enfin, vous voyez, il n'y a rien qui justifierait quelque part ce changement d'état d'esprit, d'attitude, etc. et de posture intérieure. C'est-à-dire que ça montre qu'il y a une certaine foi ici durant cette période. Il y a un engagement, il y a l'envie d'aller bien, l'envie d'aller mieux, l'envie de prendre les choses en main, de plus rester passif par rapport à certaines situations, malgré le fait que vous n'avez pas forcément une visibilité quant aux circonstances et aux situations que vous allez traverser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Taureau, du 21 au 31. Ici, vous avez, vous voyez, ça correspond à la lune de miel, par exemple, pour certains. Donc, ça peut être effectivement un voyage sur la fin du mois de janvier. La carte 54, elle représente aussi la notion de rêve. Vous savez, ces rêves que l'on fait, de rencontrer quelqu'un voilà, comme ci, comme ça, le fait d'avoir un rêve pour une maison, le rêve d'un métier, d'un projet, d'une cause, enfin voilà, quelque chose que vous essayez de voir vous dans votre cœur, quel est ce rêve dont vous prenez soin. Quel est ce rêve que vous souhaitez voir réalisé? Ok, donc ça va être un projet d'expatriation aussi, une préparation, une lune de miel, hein, effectivement, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Taureau, du 21 au 31. Ici, pour beaucoup d'entre vous, il y aura un voyage. Hein. Ici, sur la fin de l'année, c'est clair. Fin de l'année, sur la fin du mois de janvier. La carte 52, elle représente aussi le fait de prenez en considération vos rêves, d'accord, mais soyez pas trop sérieux. D'accord, c'est vraiment faites les choses avec légèreté. C'est pas parce que ça vous tient à cœur qu'il faut forcer. Soyez léger. La carte 52, c'est aussi une carte qui indique un nouvel envol dans un projet en lien avec votre rêve.
On vous dit aussi que c'est en étant dans cette légèreté d'être que vous allez pouvoir passer au-dessus de certaines difficultés que vous pourriez rencontrer dans le cadre d'une réalisation, d'une réalisation de projet. Il y a aussi l'idée d'un nouveau départ sur la fin du mois de janvier. Alors ça peut ne pas être un endroit, donc comme je vous ai dit, un voyage, etc. Mais ça peut être aussi, ça peut être aussi un état d'esprit. Vous voyez, ce fameux changement d'état d'esprit dont on a déjà abordé, il y a quelque chose comme ça sur la fin du mois de janvier. Un changement d'état d'esprit qui va être déterminant pour vous. Du 21 au 31 janvier 2025 pour les taureaux. Là, c'est assez intéressant parce qu'on vous dit deux choses. La première, c'est, bon, si vous faites un voyage, n'en parlez pas à tout le monde. Je vous dis franchement, c'est une période qui est assez compliquée pour beaucoup de monde. Et je pense qu'il y a assez de gens jaloux, envieux. Donc inutile d'en rajouter, j'ai envie de vous dire. Donc essayez de faire attention à ça. Il y a aussi au travers de cette carte l'idée que vous avez des rêves. Il y a un rêve, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, quelque chose qui va, je pense, qui a la possibilité de décoller à condition que vous en parliez pas à tout le monde, ou en tout cas pas à n'importe qui, que vous sachiez vous taire à un moment donné vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, il y a une notion de pas parler à tout le monde, de savoir se taire, de savoir écouter. C'est en lien en tout cas avec votre rêve et surtout sur la possibilité que ce rêve prenne forme d'école. D'accord? Donc faites attention à ça. Deuxièmement, pour d'autres, il est question également, ou alors c'est autre chose, c'est le critique intérieur. Peut-être que justement pour faire décoller un projet, ce qu'on vous dit sur la fin du mois de janvier, il sera très pertinent de ne pas écouter votre critique intérieure qui pourrait vous dire vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas assez de compétences, vous n'avez pas assez de contacts, vous n'avez pas assez de clients, vous n'avez pas assez ci, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez... Bon, bref, il faudra éviter d'écouter ce critique intérieur et au contraire essayer de faire taire ce critique intérieur pour pouvoir faire en sorte que ce projet décolle. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, on va regarder avec le petit oracle des anges, quel est ce message que vos anges souhaitent que je vous partage. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio avec moi, c'est possible. Vous pouvez également passer par WhatsApp si vous êtes à l'étranger. Il vous suffit tout simplement de me contacter par mail ou par téléphone ou d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com. Allez, pour le signe taureau, au mois de janvier 2025, quel est le message de vos anges et de vos guides? Premier message, miracle. Miracle, pour moi, il y a un miracle qui va se produire au mois de janvier, mais en particulier entre le 12 et le 21 janvier. On vous dit, nos ailes de lumière vous enlacent, ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà le message. Donc j'espère que certains l'entendront. Ensuite, on va regarder quelle est cette affirmation positive, constructive, qui peut vous aider dans la période actuelle. Je vous invite à la prendre en photo ou à la recopier. Vous mettez sur pause et vous la faites autant de fois que possible au mois de janvier et vous verrez, ça va porter ses fruits. Qu'est-ce qu'on vous dit? Simplicité. Tiens, je suis sans phare, dans la simplicité avec les autres. Il et elle m'acceptent tel que je suis. Je suis aimée pour moi-même, non pour ce que je représente. Je me sens valorisée, entourée, accueillie en toute simplicité. Les échanges sont sains, authentiques, gratifiants et je savoure ces moments conviviaux en conscience. Le conseil qui vous est donné, c'est entourez-vous de personnes conviviales, simples
et sincères qui vous permettent d'être vous-même. D'accord? Il y a aussi cette idée que si vous vous sentez, si vous êtes un peu aussi dans la passivité, peut-être que vous êtes avec des personnes qui ne vous permettent pas tout simplement d'être vous-même et que si vous l'étiez, ça viendrait poser problème. Donc il faut peut-être aussi revoir sa copie. Passons, voilà, j'ai passé les messages. Je vous souhaite en tout cas une belle année 2025, les amis. Nous, on se retrouve très vite. Je vous invite évidemment à liker la vidéo si cette guidance vous a aidé et puis à partager aussi pour d'autres personnes, s'il y a des personnes que vous sentez que ça peut parler. Voilà, et puis pensez bien à vous abonner, c'est gratuit. Il y a deux possibilités, en tout cas il y en a une qui est gratuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça permettra aussi de faire connaître la chaîne davantage et surtout de recevoir les vidéos quand je les mets en ligne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne année 2025 les amis taureaux. Ciao ciao.